Dans un vieux village entouré de collines rougeâtres et de chemins poussiéreux, vivait un garçon nommé Tamba. Tout le monde le connaissait pour sa curiosité sans limite. Chaque jour, il posait 1000 questions aux anciens, observait les oiseaux, suivait les traces d'animaux et explorait chaque recoin du village. Sa mère, Fatou Binta, lui disait souvent « La curiosité d'un enfant peut ouvrir des portes, mais aussi des pièges. Fais attention, mon fils. » Un soir, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les collines, Tamba entendit un petit oiseau chanter d'une manière étrange. Ses plumes brillaient comme de petites étoiles. Intrigué, le garçon le suivit, ignorant l'heure tardive. L'oiseau bondissait d'une branche à l'autre et semblait lui montrer le chemin. Sans s'en rendre compte, Tamba avançait vers la forêt noire, un lieu dont les anciens parlaient toujours avec prudence. La forêt noire était réputée magique, mystérieuse, parfois dangereuse. Les arbres y étaient si serrés que même la lumière du soleil avait du mal à entrer. Les enfants avaient l'interdiction d'y aller, car on disait qu'une vieille sorcière y habitait. Mais ce soir-là, l'oiseau guidait Tamba, et la curiosité du garçon était plus forte que la peur. Quand il pénétra enfin sous les premiers arbres, un frisson parcourut son corps. Le vent semblait murmurer des mots incompréhensibles. Les feuilles bougeaient comme si elles observaient le nouveau venu. Et tout à coup, l'oiseau disparut dans l'obscurité, laissant Tamba seul. Il regarda autour de lui. La nuit tomba d'un coup, comme si quelqu'un avait soufflé sur le ciel. Le garçon frissonna. « Y a-t-il quelqu'un ? Je suis perdu !» cria-t-il. Mais seule sa propre voix lui répondit. Il fit quelques pas, mais la forêt se resserrait autour de lui. Chaque bruit devenait plus fort. Le craquement des branches, le souffle du vent, le bruit d'animaux qu'il ne voyait pas. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Soudain, un bâton frappa le sol derrière lui. Tamba se retourna brusquement. Une silhouette sortit lentement de l'ombre. C'était une vieille femme, courbée, la peau sombre comme la nuit, les cheveux blancs emmêlés, et un long bâton tordu dans sa main. Ses yeux brillaient comme deux petites flammes. « Pourquoi un enfant ose-t-il entrer dans ma forêt ?» demanda-t-elle d'une voix grave. Tamba recula, les jambes tremblantes. « Je me suis perdu. Je ne voulais pas entrer ici. » La vieille femme s'approcha, ses pas étaient lents mais sûrs. « Je suis Mama Koba, la gardienne de cette forêt. Certains m'appellent une sorcière. Et toi, comment t'appelle-t-on » Le garçon hésita. « Tamba. » Mama Koba sourit, un sourire étrange mais pas vraiment effrayant. « Tu n'es pas venu ici par hasard, Tamba. La forêt t'a appelé. » Le garçon fronça les sourcils. « Comment ça ? Rien n'arrive sans raison dans la forêt noire. Suis-moi. Tu n'es pas en sécurité ici. » Bien que tout lui disait de fuir, Tamba ressentit une sorte de calme en la regardant. Et puis, il n'avait nulle part où aller. Alors il suivit Mama Koba à travers les arbres, vers une petite lumière qui brillait au loin. Il marchait prudemment, sentant que ce moment allait changer sa vie.